Cela m'a fait un petit peu bizarre, étrange cette semaine de ne préparer qu'un culte normal. Tellement nous avons passé du temps et d'heures avec Cécile à faire de la vidéo et du son. Le moindre texte lu demandait un travail d'image et de mixage considérable. Et là, cette semaine, plus rien de tout ça. Juste un culte normal. Alors normal, en fait, peut-être pas tant que ça. Et d'ailleurs, qui aurait pu penser il y a quelques mois que notre pays, que notre monde, mais qu'en France, nous pourrions passer 2 mois entiers sans presque plus aucune liberté. Que nos temples deviendraient des jeux de loi, complètement aseptisés, et que nous chanterions des cantiques à la gloire de Dieu avec des masques blancs que l'on croyait dédiés seulement au bloc opératoire. Et du coup, en fait, ce n'est pas un culte normal, c'est un culte aussi bizarre. Et j'aimerais d'ailleurs vous lire, du coup, un texte bizarre pour aujourd'hui. Un texte étrange, je dirais presque paranormal. Alors là, vous êtes en train de vous dire, lequel ça peut être ? Eh bien, c'est tout simplement le texte de Pentecôte. Les versets que j'ai choisis, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 38 à 47. Pardon, chapitre 2, versets 38 à 47. Je sais que vous saviez tous que j'avais fait une erreur parce que vous connaissez votre Bible par cœur. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque fois que je lis ce texte, j'ai envie de le conclure par ces mots « Et ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. » C'est trop beau, c'est presque pas possible. Et si peut-être vous êtes dérangé par les mots que j'ai employés juste avant de lire ce texte, j'en suis désolé, mais pour moi, rien absolument dans ce texte est de l'ordre du normal. 3000 personnes qui se convertissent en un jour. Et puis tous les jours, tous ces gens-là vont prier au temple. Tous les jours, ils mangent ensemble. Peut-être pas tous dans la même salle, mais personne ne restera seul. Ils sont appréciés par tout le monde. Il y a des miracles chez eux tout le temps. Et le groupe grandit constamment. Les chrétiens dont nous parle Luc sont tous des convaincus. En fait, ils sont vaincus par la grâce du Christ, touchés au plus profond de leur cœur par cet évangile qui leur a été annoncé par Pierre. Ils ne se posent pas de questions. Est-ce que c'est raisonnable ce que je fais ? Est-ce que c'est convenable ? Qu'en disent les voisins ? Qu'en disent la famille ? Est-ce que je ne vais pas y perdre au change ? Rien de tout cela. Ils sont engagés. Enfin, pas vraiment engagés, je pense d'ailleurs que le mot peut-être est mal choisi. Parce que celui qui s'est vraiment engagé, en fait, c'est le Christ. C'est lui qui s'est donné en gage. Lui, il s'est engagé pour eux comme pour nous. Alors peut-être il faudrait dire plutôt, Jésus les a dégagés, les a libérés. Libérés des obligations qui veulent et peuvent nous tenir en otage tout au long de notre vie. Voilà de quoi ils vivent aujourd'hui.
Voilà comment ils vivent. Alors c'est vrai que lorsque nous lisons ce genre de texte, très souvent peut-être on se focalise sur le chiffre. Mais je me suis vraiment posé la question. Est-ce que c'est une vraie bénédiction que 3000 personnes d'un seul coup se convertissent et forment une communauté ? Déjà, j'ai imaginé, 200, 300 personnes qui arrivent là d'un coup pour ce culte. Déjà, on n'a pas assez de masques, on n'a pas assez de place, on n'a pas la distanciation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense même que moi, je me poserai tellement de questions. Et que le premier sentiment que j'aurai, c'est presque plus de la peur qu'autre chose. Et je crois que même cette réalité-là, elle existerait même s'il n'y avait pas le Covid. Imaginez 300 ou 400 personnes qui arrivent d'un seul coup. En fait, ce chiffre de 3000 n'est pas la donnée la plus importante dans ce texte. Qu'il soit 3000 ou 300, c'est un grand groupe qui s'est retrouvé converti à la foi en Christ, à travers une prédication, celle de Pierre le matin de Pentecôte. Un grand groupe qui se sait d'un seul coup uni à Christ, qui prie tous les jours au temple et qui met en commun les joies et les soucis, les peines et les bénéfices, le matériel et le spirituel. Un grand groupe qui n'attend plus rien de la société, mais tout par contre de celui qui l'a créé, Jésus-Christ. C'est un groupe plein de confiance et il fait ce qu'il peut faire de mieux en tant que croyant, vivre en communion les uns avec les autres et avec Dieu. Je crois que nous y trouvons ici tout ce que la société définirait comme une secte. Nous y trouvons aussi toutes les qualités qu'un peu plus tard un certain apôtre Paul décrira comme fondamentaux pour vivre l'Église. Ils sont tous membres d'un même corps, avec un seul chef, le Christ. Un même corps, ils n'ont pas peur justement d'être corporatistes, puisque leur corps c'est l'Église, l'Église universelle, mondiale, celle que Christ rassemble chaque jour. Et en plus, ils n'ont même plus de soucis pour les finances, parce qu'ils assument que l'argent est avant tout là pour être partagé et pas pour être gagné. Et ne croyez pas d'ailleurs, c'est ce qui pourrait ressortir très facilement de ce texte, que ce groupe est un des premiers mouvements hippies qui est apparu sur Terre. Parce que justement, quelques années plus tard, ils vont vivre aussi le besoin. Et cela d'ailleurs se conclura par un appel aux dons aux autres communautés. Les finances sont une réalité claire pour ce groupe aussi. Mais eux, simplement, ils ont choisi une voie, celle du partage. Je crois vraiment que chaque fois que je lis ce texte, quelque part au fond de moi, je suis assez en admiration devant ces premiers chrétiens qui ont réussi à vraiment tout mettre en commun. Leur vie, leur foi, leur richesse, leur maison, leurs biens, leurs repas, leurs craintes, leurs soucis, mais qui ont aussi mis en commun leur joie. Ils ont mis en commun le souci des malades, des personnes âgées, des délaissés. Et puis il y a ce groupe qui prie tout le temps. Ce groupe qui étudie les Écritures, qui sont le ciment de l'Église. Certains, sans aucun doute, ne savent pas lire, alors ils se taisent et les écoutent, et puis les échangent. Je crois que c'est de la communauté de prière et d'écoute, de la communauté de communication avec Dieu le Père et le Seigneur et Christ, qu'est issue justement cette communauté des biens, cette communauté des soucis et des joies partagées. Il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de projet précis, ils ont vécu au jour le jour ce temps de Pentecôte, mais toujours ensemble, en présence de Dieu. Je vous le dis encore, je suis un petit peu en admiration. Je les envierais presque un peu pour leur simplicité de leur relation. Eux qui allaient tout simplement se rencontrer, taper à la porte d'un autre croyant pour lui demander des nouvelles, pour voir s'il avait besoin de quelque chose ou au contraire pour solliciter son aide, son soutien. Tout a l'air de se faire dans la confiance. Il n'y avait pas de peur de l'intrus, pas de peur de l'autre, de l'étranger. Et qu'est-ce qu'on fait de ce texte aujourd'hui, au XXIe siècle ? Le siècle du Covid, le siècle de la crise, de l'individualisme, le siècle où l'on prépare sa retraite le plus tôt possible, sa sécurité, son avenir.
Tout doit être réfléchi, pensé, préparé, assumé. Parce que quand même, il ne faut pas se leurrer, Dieu ne peut pas tout faire. On le sait bien. On ne va pas non plus tomber dans la naïveté de ce texte de Pentecôte. Je le crois, ces textes et ces quelques versets sont violents. Ils sont violents parce qu'ils viennent nous heurter dans ce que nous ne sommes pas. Et peut-être pire parce que lorsque nous lisons ces textes, peut-être ils ne nous touchent plus tellement ils nous sont étrangers. Je trouve, et j'ai toujours trouvé ce texte violent, parce qu'il me montre tout ce que je n'arriverai pas à vivre en tant que chrétien. Et à la fois, je crois que justement, c'est un texte pour Pentecôte. Dieu nous interpelle, il vient nous bousculer. Où en sommes-nous, simplement, par rapport à notre Église, notre communauté, par rapport à notre famille spirituelle? Où en sommes-nous par rapport à Dieu lui-même et à l'avancée de son royaume? Parce que bien sûr, ce texte pose la question de la croissance de l'Église, c'est vrai. Elle le pose comme un signe de la présence de Dieu, mais surtout pas comme le seul signe. La croissance numéraire ou financière d'une Église sont des signes de la bonne santé d'une Église, oui, je le pense. Mais il y en a tellement d'autres qui sont montrés dans ce texte. Il y a aussi la croissance spirituelle, la croissance de la solidarité à l'intérieur de la communauté. Et on le verra un petit peu plus tard dans le livre des Actes, la croissance de la solidarité à l'extérieur de la communauté. Il y a la croissance de la rencontre, de l'écoute, de l'engagement, des temps d'étude de la Bible, de la présence au culte, de la présence dans les assemblées. Voilà aussi tous les signes de la bonne santé d'une Église. Toutes ces choses sont dans ces quelques versets. Et je le crois, ils sont à la fois à prendre comme un appel, comme une exhortation de la part de Dieu, mais aussi, et c'est vrai, je le crois, comme une réalité que nous vivons aujourd'hui. Parce que oui, je crois que nous vivons aussi cette réalité à Saint-Hilaire et dans tellement d'autres églises. Alors c'est vrai sans aucun doute, de manière moins flagrante, je le reconnais, que dans ces versets. Mais je crois que nous les vivons quand même. Alors que ce temps de Pentecôte aujourd'hui soit toujours un temps qui nous donne envie de grandir, d'avancer, de croître, mais aussi qui nous donne envie de remercier Dieu, de nous avoir donné et de pouvoir profiter de cette Église, de ceux et celles qui s'y trouvent aujourd'hui, maintenant, et j'espère demain, parce que c'est cela, Pentecôte. Alors que ce texte ne devienne jamais un gentil texte, une sorte de conte de fées pour chrétiens, pour Église, qu'il vienne, je le crois, toujours nous choquer par son extrémité. Parce que cette extrémité-là, c'est cela que nous retrouvons dans la violence de la croix, dans la mort, mais aussi dans l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.